Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu es prêt parce que là tu sais même pas sur quoi t'as cliqué. Il va y avoir un avant et un après cette vidéo. Donc souviens-toi dans quel état tu es aujourd'hui. Souviens-toi à quel point tu galères à sécher, tu sais pas comment faire avec ton mode de vie, ton emploi du temps. Souviens-toi à quel point tu sais pas quoi mettre en place parce que à la fin de cette vidéo, ça aura drastiquement changé. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Pour l'instant, je t'invite quand même à t'abonner parce que j'ai remarqué que vous êtes extrêmement nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est-à-dire que je fais beaucoup plus de vues que le nombre que j'ai en termes d'abonnés. Abonne-toi et on commence directement. Atteindre 12% de body fat sans frustration. Comme tout le monde, on veut un physique esthétique. Tu veux un physique plus sec, plus esthétique, mais t'as pas envie de passer ta vie à la salle et en fait, t'as déjà essayé des trucs, mais c'était trop compliqué, t'avais pas de cadre et du coup à chaque fois t'as échoué et tu sais pas quoi faire. Donc c'est un petit peu, ça fait quelques temps que tu stagnes. Tu vas à la salle, mais bon, ouais, tu progresses un peu, mais t'as pas forcément le physique que tu veux. Tu fais plus ça par routine et parce que tu sais que ça fait du bien à ton corps, mais au final, tu n'en vois pas vraiment les résultats. Donc là, je vais te présenter le guide, on va voir ça ensemble. Premier point, tes freins actuels. Les choses qui font que t'as pas le physique que tu veux. Déjà, premier point, tu as un emploi du temps contraignant. Tu te lèves le matin, tu vas embaucher, tu as une maison à gérer, etc. Tu as peut-être une vie de famille. Donc t'as pas toute la journée pour et aller faire du sport et préparer tes repas, etc. Deuxième point, tu penses qu'il faut passer 2 heures par jour à la salle pour progresser. Je te le dis tout de suite, déjà la salle sert juste à construire du muscle. C'est pas ça qui va créer la plus haute dépense énergétique dans ta journée. Et surtout, ça sert à rien de s'entraîner 6 jours sur 7, tu n'auras pas plus de progrès. Troisième frein, tu penses que perdre du gras égale diète stricte, donc du coup, tu te décourages. Sauf que les vérités sur la sèche, c'est que 3 à 4 séances suffisent pour gagner du muscle et donc avoir un physique plus esthétique quand tu seras plus sec. Il n'y a pas d'aliments interdits. Diète stricte ne veut pas dire plus de résultats. Troisième point, littéralement, tout le monde peut sécher et avoir un putain de physique. Quatrième point, régularité vaut mieux qu'intensité. Et en fait, le truc c'est que tu manques juste de structure, tu sais pas quoi faire, tu n'as pas quelque chose de clair et quand tu essayes de mettre des trucs en place, ça te convient pas et c'est trop dur. Voilà pourquoi t'as pas le physique que tu veux aujourd'hui. Avant toute chose, les principes simples de la perte de gras. Il y a des indispensables qui vont faire que si tu ne les respectes pas, tu ne pourras pas perdre du gras. À l'inverse, si tu les respectes, ça va très bien se dérouler pour toi. Premier point, déficit calorique. Pour perdre du gras, perdre du poids, ça va être indispensable d'être en déficit calorique, c'est-à-dire brûler plus de calories que ton corps, que tu vas en manger. Exemple, si ta maintenance énergétique c'est 2500 calories, c'est-à-dire que 2500 calories est le nombre de calories qu'il te faut par jour pour maintenir ton poids stable, mais que tu en consommes 2700, tu vas prendre du poids. Si tu en consommes environ en moyenne 2500, tu vas stagner. Si tu en consommes moins, tu vas perdre du poids. Deuxième chose, il te faut une majorité d'aliments non transformés. Pourquoi? Pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien, avoir un organisme qui fonctionne bien, une bonne digestion, etc., limiter les inflammations, avoir une bonne récupération et performer à la salle. Tout ça, ce qui va t'aider à avoir un meilleur physique. Troisième point, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est une moyenne. Si c'est un petit peu moins, c'est pas grave. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. C'est ce qu'il va te falloir pour pouvoir plus facilement maintenir ta masse musculaire et voire même en gagner lors de ton déficit calorique. Quatrième point, il te suffira de 3 séances de muscu par semaine minimum pour pouvoir créer du muscle. Et dernier point, il faudra que tu appliques une surcharge progressive à l'entraînement, c'est-à-dire avoir une programmation qui te permet de progresser de semaine en semaine pour créer des adaptations musculaires et gagner en masse. Je veux qu'un truc soit très très clair, c'est que à partir du moment où tu respectes ces 5 points-là, tu peux littéralement tout faire, je dis bien littéralement tout faire en termes de diète, etc. Tant que tu respectes ces 5 points-là, tout va marcher, littéralement tout.
tu vois, déjà, j'ai brisé les mythes et les pensées limitantes que tu avais juste avant de regarder cette vidéo. Maintenant, mes recommandations. Mes recommandations dans ce que tu vas devoir mettre en place, c'est utilise les légumes verts pour avoir plus de volume alimentaire. Quand tu vas perdre du gras, potentiellement tes assiettes vont au fil du temps de manière progressive diminuer en taille et les légumes vont avoir très très peu de calories et ça va te permettre d'avoir un plus gros volume alimentaire, d'avoir plus de choses à manger dans l'assiette, d'avoir des assiettes plus conséquentes. Donc ça va être très très bénéfique, aussi bien pour l'appétit, la satiété, que pour aussi le mental et la facilité à tenir ton plan. Deuxième point, garde à peu près les mêmes repas. Ça va avoir des énormes bienfaits, notamment sur l'organisation. Avec ton travail, ou peut-être même que tu es étudiant ou que sais-je, si tu as les mêmes structures à chacun de tes repas, tu vas pas avoir besoin de réfléchir à qu'est-ce que je vais me faire à manger. Ah, je vais peut-être aller manger ça, je vais manger ça. Ou ça va éviter le fait de, tu connais ça, ah bah j'ai rien à manger pour la pause du midi, oh bah je vais chercher un truc à l'épicerie ou un truc au burger du coin ou que sais-je. Tu vois? Donc tu gardes à peu près les mêmes repas, ça va te libérer la tête de penser à ton prochain repas. Et donc en fait ça va être automatique et ta diète va être beaucoup plus facile à tenir. Troisième point, traque tes calories. Alors ça pour le coup ça va être presque obligatoire. Euh, Si tu sais pas combien de calories tu manges par jour, si tu sais pas combien de calories font tes repas, tu... ça se trouve il y a des jours où tu seras en déficit, des jours où tu seras en surplus. En fait tu sais pas, c'est pas précis. Ça peut marcher pour certaines personnes au début, mais je te recommande vraiment de compter tes calories. Il y a des applications qui existent pour ça. N'hésite pas à m'écrire un message en commentaire si tu veux que je vois avec toi en DM comment mettre ça en place de manière beaucoup plus simple. Et voilà, je te conseille vraiment de compter tes calories. Tu peux utiliser MyFitnessPal par exemple. Cinquième point, je te recommande de garder plus de calories pour le dernier repas, pour ton repas du soir. Ça d'un point de vue mental, ta diète va être beaucoup plus facile à tenir. Tu vas pouvoir intégrer quelques aliments plaisir, mais ça on y reviendra par la suite. Et en fait, ces points-là vont grandement faciliter ton adhérence à suivre un plan, à suivre une diète et un plan qui va te permettre de perdre du gras et surtout bien se focaliser sur la durée car c'est sur le long terme que tu vas voir ton physique évoluer. Maintenant, les erreurs à éviter. Première erreur, vouloir se tuer au cardio. Penser que perte de gras égale aller courir 4 fois par semaine, se tuer au cardio, faire du vélo elliptique, du rameur tout le temps, non, c'est pas du tout ça. Et en plus de ça, comme on l'a vu juste avant, ça va tuer ton adhérence, tu vas pas du tout adhérer au plan, tu vas abandonner au bout de 2 semaines. Deuxième erreur, diminuer trop vite ses calories, vouloir aller trop vite, ne pas faire les choses progressivement, ça pareil, tu vas vite atteindre un stade où en fait tu vas même plus progresser, tu vas te retrouver très bas en calories et soit tu vas faire l'effet yo-yo, tu vas perdre du poids mais après tu vas tout reprendre ou soit tu vas tout simplement abandonner. Troisième point, chercher à être trop parfait entre guillemets. Chercher à avoir la diète parfaite. Chercher à avoir la diète la plus optimale possible. Chercher à avoir l'entraînement le plus optimal possible. Il faut bien comprendre que la sèche parfaite, c'est la sèche que tu arrives à faire, c'est le plan que tu arrives à tenir. Si tu cherches à avoir tout le temps des aliments les plus parfaits possibles, il faut vraiment que tu t'enlèves ça de la tête. Sèche ne veut pas dire diète ultra stricte. T'es pas bodybuilder. Les bodybuilders, tu vois, ils vont avoir des trucs ultra stricts parce que le jour J, la compétition, il faut que tout soit optimisé, c'est des professionnels. Toi, c'est pas ton cas, tu veux juste tenir un truc sur la durée. Donc ne cherche pas à être trop parfait. Cinquième point, pardon, manger à l'instinct, c'est-à-dire estimer ses calories à l'œil. Ça, tu vas passer à côté de beaucoup de choses et ça va vraiment limiter ta perte de gras. Tu vois, c'est con, mais le petit bout de pain par-ci par-là, les huiles de cuisson, le beurre à la cuisson, les petits condiments, la petite, la petite bouchée pendant que t'es en train de cuisiner, etc. Tu vois, tous ces trucs-là. En fait, et surtout que même sans ça, en fait, on estime très très mal ce qu'on mange. Et donc, manger à l'instinct, se fier à l'œil, ça va pas du tout t'aider à perdre du gras. Dernier point, penser que la salle suffit à créer une bonne dépense énergétique. Comme on l'a vu juste avant, à la salle de sport, c'est pas du tout ça qui va te permettre de brûler le plus de calories. Si tu fais de la muscu, tu vas peut-être brûler 300 calories à peu près dans ta séance.
Et à l'échelle de ta journée, c'est pas avec ça que tu vas brûler le plus de calories. Donc penser que la salle suffit et qu'après ça y est, on peut faire un petit peu ce qu'on veut parce qu'on a été à la salle, ça c'est une grave erreur. Et surtout, n'oublie pas que, comme écrit juste ici, la majorité des pratiquants abandonnent leur sèche car ils ne trouvent pas le plan adapté à leur mode de vie et n'ont pas quelque chose de tenable sur le long terme. Si tu veux avoir le plan qui te correspond, va en description de la vidéo, tu cliques sur le premier lien et tu remplis le questionnaire. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Déjà, normalement, tu commences à y voir un peu plus clair sur ce à quoi doit ressembler ta diète. Ce que tu vas pouvoir mettre en place directement, c'est trouver ta maintenance calorique. Tu peux utiliser différentes méthodes. Déjà, tu peux te rendre sur un calculateur en ligne. Ça va te donner une estimation. Exemple, ça va te donner, je sais pas moi, 2600 calories. Tu vas partir de 2600 calories et au bout d'une semaine à 2600 calories, tu regardes comment ton poids a évolué. Si tu as pris, ça veut dire que tu étais en surplus. Si c'est resté stable, ça veut dire qu'effectivement c'était ta maintenance. Si tu as perdu, ça veut dire que tu étais déjà en déficit calorique. Et donc ça va demander des ajustements, ça va te demander quelques jours. Voilà, mais tu vas trouver un petit peu le total calorique qui te permet de maintenir ta composition corporelle actuelle et ton poids actuel. Tu trouves ta maintenance calorique. Admettons, on reprend le même exemple, c'est 2600 calories. Tu enlèves 5%. Ça va te donner du 130, il me semble. Donc tu enlèves 130 calories, ça fait du 2470 calories par jour. Ça va être la première étape, le total calorique avec lequel tu vas commencer ta sèche. Troisième point, tu vas essayer d'atteindre 7000 pas par jour minimum. Si tu es en dessous de 7000 pas, honnêtement, ça va être très facile d'atteindre ce quota-là, avec différentes astuces que je vais pouvoir te donner. Mais déjà, tu peux te garer plus loin avant d'aller au travail. Tu te gares sur vraiment tout au fond du parking. À la salle, entre les séries, tu peux marcher entre les séries pour gagner quelques pas en plus. Tu peux marcher 10-15 minutes avant de commencer ton entraînement et pareil, 15 minutes à la fin. Tu vas gagner 3000 pas à peu près en faisant ça. Bref, je vais aussi te donner plusieurs tips et surtout, il y a un truc qui marche très bien. C'est simple. Tu achètes un tapis de marche. Je vais te donner une ref de celui que j'ai. Celui que j'ai chez moi, et vraiment ça pour le coup, ça te dépanne vachement quand tu as un travail de bureau. Donc va dans la description, pardon, et tu auras le lien du tapis de marche que j'ai. Ça coûte une centaine d'euros et ça pour le coup ça dépanne vraiment et tu l'as pour toute la vie presque. Quatrième point, garde le même programme et progresse dessus. Vraiment que tu aies un programme où déjà que tu gardes le même pour créer des adaptations nerveuses dessus et ensuite pouvoir progresser dessus, avoir une meilleure exécution, gagner en force et gagner donc par la suite du muscle. Parce que si tu changes tout le temps d'exercice, tu vas tout le temps devoir te réadapter, réapprendre le mouvement, repartir sur ta surcharge progressive et tu vas perdre énormément de temps, tu vas passer à côté de gains musculaires. Donc il faut que tu aies un bon programme qui soit fait pour toi et que tu cherches à progresser dessus. Je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos, j'ai déjà traité plein de fois de l'entraînement, de la surcharge progressive. Cinquième point, donc cinquième étape, tu vas planifier tes repas en fonction de ta journée. En fonction de tes disponibilités, de tes pauses et des temps pendant lesquels tu vas pouvoir t'alimenter. En fonction de quand est-ce que tu vas t'entraîner. Si tu t'entraînes le matin, ça va pas être la même diète que si tu t'entraînes le soir, par exemple. Donc là, on va rentrer dans l'exemple concret. Exemple, Guillaume, il a 27 ans, il a un travail sédentaire, il a un travail de bureau donc, et il s'entraîne à la débauche à 18h comme la majorité des gens. Déjà, on va souhaiter bonne chance à Guillaume car à cette heure-ci, les salles sont blindées. Donc, il a une maintenance de 2400 calories grâce à la méthode que je lui ai donnée précédemment, c'est-à-dire de tâter un petit peu le terrain, d'aller sur un site calculateur de calories qui va lui permettre de donner une estimation qu'il va essayer pendant une semaine ou même 4-5 jours. Hein. Et après ces 4-5 jours, il va se peser et voir comment son poids a évolué. Et il a trouvé que sa maintenance était bien 2400 calories, donc on enlève 5%, il va se retrouver à 2280 calories, ça va être son total calorique de base avec lequel il va commencer sa sèche. Guillaume, lui, il peut faire 3 séances par semaine et honnêtement, ça suffit. Même si là, je ne vais pas traiter du programme d'entraînement, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et il a une moyenne actuelle de 4000 pas. Actuellement, il fait que 4000 pas par jour. Et donc, on va voir comment on va agencer son plan pour l'aider à entamer sa sèche. C'est bien la première étape. Première étape qui va également te servir à toi. Tu vas pouvoir t'en inspirer.
Je veux vraiment que tu aies quelque chose de concret en sortant de cette vidéo. Et voilà, donc on passe directement à l'exemple, sinon la vidéo va prendre trop de temps. Donc, sa diète, le matin, il va consommer 3 œufs plus des crudités. Il va aussi veiller à correctement s'hydrater, donc il va boire de l'eau avant de prendre son petit déjeuner. Pourquoi 3 œufs plus crudités? Donc crudités, ça va être des feuilles de salade, des tomates cerises, mais pas de fruits ou quoi que ce soit, hein, vraiment salade, un peu de tomate, et ça suffit très bien. Donc 3 œufs, là il va avoir protéines, lipides d'excellente qualité avec les œufs. On va bien veiller à ce qu'ils choisissent des œufs de poule élevés en plein air pour profiter de tous les bons nutriments qui vont être contenus dans le jaune d'œuf. Et surtout qu'ils fassent des œufs au plat ou des œufs durs ou une omelette. Bon, avec l'omelette ça va être plus dur, mais il faudra qu'ils veillent à garder le jaune d'œuf toujours pas trop cuit, coulant, pour préserver les oméga 3 qui vont être contenus dans le jaune d'œuf et tout un tas d'autres bons nutriments. Quand il va aller embaucher, il va falloir qu'il se garde le plus loin possible de l'entreprise avant d'embaucher. Et donc ça va ajouter facilement des pas. Déjà, il peut gagner 300 pas à peu près sur sa journée en faisant ça. Et marcher si possible, c'est-à-dire que s'il a une pause le matin, faut qu'il sorte. Même s'il se prend un café à la pause, faut qu'il marche, faut vraiment qu'il bouge. Entre deux tâches, s'il peut, il faut qu'il marche, vraiment. Il faut qu'il essaye de bouger. Le midi, très simple. Hop. Donc comme je disais, hein, il faut que les repas aient la même structure, mais simplement ça pourra contenir certaines variations. Il faut vraiment que ce soit la même structure. C'est-à-dire à chaque fois, à peu près, il faut qu'ils se ressemblent en fait, tout simplement. Le midi, soit il va faire pommes de terre, soit du riz, soit des pâtes. Je ne donne pas les quantités parce que, encore une fois, c'est du détail, mais des quantités qui lui permettent de rentrer dans son total calorique. Ensuite, soit du poulet, soit du bœuf maigre, donc 5%, ou du poisson blanc. Des légumes verts pour avoir plus de volume et une meilleure satiété, et avoir une plus grosse assiette. Il va pouvoir rajouter les épices qu'il veut, sel, poivre, paprika, curcuma, ail, des herbes de Provence, bref, vraiment les épices qu'il veut. C'est des épices en plus où il n'y aura pas de calories. Donc il peut vraiment assaisonner ses plats comme il le veut avec ça. Et éventuellement, s'il y a du beurre par exemple qui a servi à cuire son poulet ou son bœuf ou son poisson, il va aussi falloir qu'il le rentre dans son application, qu'il le comptabilise. Et aussi, j'en profite pour te dire, si toi tu veux aussi un plan personnalisé pour toi, va dans la description et tu auras mon Instagram, tu m'envoies un DM sur Insta, tu m'écris suivi en lettres majuscules. Et avant de te proposer mes services de coaching, on va déjà voir ce qu'on peut mettre en place pour améliorer ton plan. Ensuite, à la débauche, donc je reprécise, mais sur le midi, tu vois, il y a différentes variations, soit pommes de terre, soit riz, soit pâtes. J'aurais même pu rajouter patates douces, semoule. Il y a plein de possibilités. Les légumes verts, mais il y a aussi plein de possibilités. Il peut mélanger les légumes. Il peut ajouter des sauces qui sont peu caloriques. On peut vraiment s'organiser et faire plein de choses au niveau de la diète. Mais par contre, il faut toujours que ça respecte cette structure-là et son total calorique. Donc, j'ai donné ça pour la vidéo pour que tu comprennes, pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc là, tu te dis, ouais, c'est très brut. Mais déjà, oui, ça va être les aliments de base. Et c'est aussi pour que ça aille plus vite. À la débauche, vers 16h-17h. Donc là, c'est juste avant d'aller à la salle, il va prendre sa crème de riz plus la whey. Donc, pareil, les quantités, ça va varier en fonction de son total calorique, en fonction de lui, mais pas trop non plus. Juste assez de glucides avec la crème de riz et de protéines avec la whey pour avoir un truc qui va se digérer très vite. Ce sont des aliments qui vont vite se digérer. Comme ça, quand il va arriver à la salle, ça va digérer plus vite. C'est pas comme s'il venait de se taper un gros repas qu'il va falloir qu'il digère 2 heures avant de s'entraîner. Là, en moyenne, il peut s'entraîner 1 heure après, voire peut-être même un petit peu avant. Donc là, il va directement à la salle. Le temps de finir de digérer, il peut marcher 15 minutes, 15-20 minutes avant de commencer. Ça va ajouter des pas, donc une dépense supplémentaire. Et en plus de ça, ça va lui permettre de se sentir mieux en arrivant à la salle. Donc là, Guillaume, il fait sa séance. Et quand il termine, il rentre chez lui le soir, il va prendre sa douche, il défait ses affaires, il peut se poser tranquillement. Son repas du soir, ça va tout simplement être le restant de ses calories. On va partir sur une base de 80% d'aliments sains. Donc ce que j'entends par aliments sains, c'est des aliments non transformés. Il peut reprendre la base du repas du midi et ajouter encore plus d'aliments. Et parce que j'ai mis 20% d'aliments plaisir, ça peut être
du chocolat, un yaourt, des fruits, un peu de charcuterie si ça lui fait plaisir, du fromage, des sauces. Il peut même se préparer des burgers maison, là où il va pouvoir traquer les calories, et là où les aliments, et c'est lui-même qui va les choisir en supermarché, donc ça va pas être des trucs dégueulasses en termes nutritifs. Ça peut être les burgers du McDo, etc. Il va pouvoir choisir le pain, la viande, les condiments qu'il va mettre à l'intérieur. Et donc là, ça va lui permettre de se détendre. Donc, avec le modèle que je viens de lui donner à Guillaume, il va avoir plus de calories sur son repas du soir. Il va peut-être avoir, allez, à 2300 calories, il va peut-être en avoir 800 avec ce que je viens d'énoncer, voire même plus en vrai. Peut-être même 900. Je vous dis qu'avec 900 calories, il y a de quoi faire. C'est quelque chose que j'applique et ça marche très très bien. Il va sortir de table, il va pas avoir l'impression d'être en sèche, hein, je vous le dis. S'il choisit bien ses aliments, qu'il prépare ça correctement, il va pouvoir se faire plaisir, il va sortir de table, il va plus avoir faim. Et donc là, il va pouvoir se détendre. En plus, il a fait sa séance tranquille. Il a fini son repas, il va peut-être pouvoir préparer ses vêtements pour le lendemain, préparer certains repas pour le lendemain, bref. Le soir, c'est restant des calories. Donc on va combler aussi les restants des macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Et il va pouvoir consommer une majorité d'aliments non transformés et 20% d'aliments plaisir. C'est 80-20, mais c'est environ. Ça peut être 70-30, c'est juste pour que tu aies une notion. C'est juste pour que tu puisses comprendre que c'est une majorité d'aliments non transformés. Ça va être la base de son repas du soir. Alors maintenant, Guillaume, au moment de lui faire son plan, je vais quand même lui donner certaines recommandations. Déjà, je vais lui proposer de acheter un tapis de marche. Déjà, tu as vu qu'avec tout ce qu'on a mis en place, s'il est à 4000 de base, il va se garer loin de l'entreprise, ça va lui rajouter 300 pas, 4300. S'il marche un petit peu pendant sa pause, il va pouvoir peut-être monter à 4800, on va dire. À la débauche, il fait 15 minutes, ça fait 1500 pas. Ça va faire du quasiment 6000 pas. 15 minutes après, il a dépassé les 7000 déjà. Il suffit qu'il marche un peu à la salle entre ses séries. Il va atteindre les 8000 en rentrant chez lui. Donc en fait, on a dépassé les 7000 que j'avais donné juste avant. Maintenant, les recommandations pour Guillaume. Je lui proposais d'acheter un tapis de marche. Même si maintenant, en vrai, ça va, il n'en a pas forcément besoin. Ça peut être un plus. Et quand on va avancer dans la sèche, si jamais on va décider de ajouter un petit peu des pas pour créer une dépense supplémentaire et être plus facilement en déficit, sans qu'on ait besoin de toucher à l'alimentation, car ce sont des balances, hein. On a un côté de la diète, un côté la dépense quotidienne, et on peut jouer sur les deux pour pouvoir créer un déficit calorique, soit diminuer les calories, soit augmenter la dépense. Je lui proposais, même proposer, ça va s'imposer de soi, de préparer ses repas à l'avance. Exemple, le week-end, il peut préparer en grosse quantité riz, pâtes, patates, tous les aliments qui vont être contenus dans sa diète, pour que lui, il ait plus qu'à piocher et préparer ses gamelles en fait, soit la veille ou soit même pour la semaine, le week-end, hein, s'il préfère. Préparer ses glucides en grosse quantité, ses légumes en grosse quantité, ses sources de protéines pour les repas du midi. Et il peut même préparer ses œufs à l'avance pour le matin s'il veut gagner du temps. Donc il peut préparer des œufs durs, toujours à veiller le jaune d'œuf coulant. Donc faire attention au temps de cuisson. Et de manière à ce que ça soit beaucoup plus simple de tenir la diète. Et puis voilà quoi. Je lui proposais aussi de se peser je dis 2-3 fois par semaine, mais 2 fois en vrai, une fois en milieu de semaine, une fois en fin de semaine, ça peut suffire pour voir l'évolution, 2-3 fois s'il veut. Et surtout, ne rien changer si le poids continue de diminuer. Il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps. La sèche, c'est comme si vous avez un jeu de cartes en main, ça je le répète souvent dans mes vidéos. C'est comme si vous avez un deck de cartes. Chaque carte va représenter une possibilité qui va vous faire avancer dans votre sèche. Comme je disais juste avant, ça peut être augmenter les pas, ajouter du cardio en fin de séance, diminuer les calories. Il y a plein de possibilités, mais chaque carte que vous allez poser, il faut bien vous dire que vous ne pourrez plus la réutiliser. Donc si vous vous précipitez, que vous jouez trop vite vos cartes, vous allez vous retrouver à la fin, vous n'allez plus pouvoir rien faire, vous n'allez plus avoir de levier à actionner pour continuer à perdre du gras. Et c'est comme ça que vous allez stagner en fait, et qu'il faudra reprendre quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce plan et cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur ce qu'est la sèche. Je veux bien que tu retiennes, je veux même surtout que tu retiennes que la sèche ne veut pas dire diète hyper stricte. Avec le modèle que je t'ai présenté pour Guillaume, t'as vu, le soir il se fait plaisir.
crème de riz plus whey, ça tue. Ce repas du midi va pouvoir se faire plaisir aussi avec des bons aliments et des bonnes préparations. Il peut faire des patates au four avec des épices. Il peut faire du poulet au four aussi. Il peut faire du bœuf. Il peut faire des pâtes bolo en faisant attention à quelle sauce il va utiliser. Il peut faire vraiment. Là, je t'ai donné un truc très brut. Il y a vraiment plein de possibilités. Et surtout, il va pouvoir garder la même structure pendant toute sa sèche. Juste, les quantités vont pouvoir bouger. Et il y a plein de possibilités à mettre en place pour pouvoir kiffer sa sèche en fait. Surtout que vraiment, une sèche bien faite, un bon plan, vous allez kiffer parce que vous allez voir votre corps s'améliorer, vous allez être plus beau et en fait, vous allez bien manger, vous allez vous sentir beaucoup mieux. À la salle, vous allez congestionner, vous allez voir votre corps changer, ça va être hyper kiffant. Vous allez vous trouver beau, donc vous allez avoir envie en fait d'appliquer le plan. Donc je répète, si tu souhaites être coaché, ça se passe en description sur mon Instagram. Remplis le petit questionnaire si tu veux avoir ton plan personnalisé. Comme je t'avais proposé en début de vidéo, si ça t'a aidé, tu peux poser un like et t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite.